Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie d'un homme que la mafia craignait plus que tout. Un juge, un Sicilien, un héros. Son nom, Giovanni Falcone. Une vie de courage, de justice et de tragédie. Giovanni Falcone est né en 1939, à Palerme, en Sicile. Il a grandi dans un quartier où régnait la peur. La Cosa Nostra contrôlait tout, les marchés, la police, les juges. Mais même enfant, Falcone rêvait de justice. Diplômé en droit, il est devenu magistrat dans les années 1960. Alors que la plupart des gens détournèrent le regard, Falcone a commencé à observer, discrètement. En 1980, l'un des collègues de Falcone, le juge Cesare Terranova, a été assassiné. Pour Falcone, ce fut le tournant. Il a rejoint un petit groupe de juges anti-mafia, ce qu'ils appelaient le pool anti-mafia. Leur objectif ? Détruire la pieuvre de l'intérieur. Falcone a travaillé jour et nuit, interviewant des pentiti, des mafieux devenus informateurs. Des gars comme Tommaso Buscetta ont tout révélé. La hiérarchie de la mafia, les rituels, les meurtres. Falcone a enfin compris comment la Cosa Nostra fonctionnait réellement. Puis, en 1986, il a lancé le plus grand procès jamais organisé contre la mafia, le Maxi Procès de Palerme. 475 accusés, des centaines de témoins, des mois de témoignages. La mafia a ri. Il pensait que le procès était inutile, mais Falcone était inébranlable. Et le résultat, 360 condamnations, un tremblement de terre pour la Cosa Nostra. Mais Falcone est devenu une cible. Il vivait sous protection 24 heures sur 24. Il ne pouvait pas sortir librement. Même certains politiciens l'accusaient de courir après la gloire. Il était isolé, trahi, surveillé constamment. Il a été envoyé à Rome, au ministère de la Justice. Là, il a créé un système informatique pour suivre les flux d'argent de la mafia. Il voulait couper la tête du serpent. Pendant ce temps, son ami Paolo Borsellino est resté à Palerme. Ensemble, ils savaient que leur jour était compté. Mais ils ont continué. 23 mai 1992. Falcone atterrit à Palerme. Il monte dans sa voiture blindée, se dirigeant sur l'autoroute de Capaci. La mafia l'attend. Une bombe, 500 kilos de TNT, placés sous la route. À 17h58, l'explosion déchire la terre. Falcone, sa femme Francesca et ses gardes du corps sont tués. Des milliers de personnes envahissent les rues. L'Italie est en deuil. Les gens crient « Basta !» 2 mois plus tard, Paolo Borsellino est assassiné lui aussi. Mais leurs morts ne sont pas vaines. De nouvelles lois sont adoptées. Des mafieux sont arrêtés. Des jeunes choisissent la justice. Falcone est parti, mais il a gagné. Il avait l'habitude de dire « La mafia est un fait humain, et comme tous les faits humains, elle a un début et une fin. » Voilà l'histoire de Giovanni Falcone.